De la gare de l'Isle-Adam, on traverse quelques rues et on arrive rapidement sur une montée assez raide qui nous hisse jusqu'à un plateau. La randonnée commence par une grosse montée juste à la sortie de la gare. Voilà, je pense qu'on va monter ce coteau. Et là, on arrive sur un plateau avec un ciel plutôt dégagé. On croise parfois de drôles de randonneurs. Devant nous, la vallée de l'Ouage, dans le creux, que l'on vient de quitter. Voilà, on va bifurquer sur la gauche. On est monté jusqu'au sommet du plateau, tourné à gauche, on a traversé, on a fini par longer un sous-bois, puis pénétrer dedans pour descendre jusqu'à Verville. On longe la forêt avant de la traverser sur la gauche et de descendre de ce plateau. On descend doucement vers la vallée. Le chemin est très très pratique. On a traversé Verville, puis on a commencé à monter pour accéder au deuxième plateau. On termine la montée pour accéder au deuxième plateau. On y est presque. Voilà un beau plateau. Attention mesdames et messieurs, roulement de tambour. Devant vous, une vue imprenable sur le bois des Cocus. Je n'invente rien. Et qui est précédé ici par le bois des Vignes. Bon, si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Vu d'ici, on a un horizon quasi montagneux. Mais c'est loin. On a donc parcouru le plateau en faisant une sorte de Z et on va ensuite longer le bois de Géroffé. Ici, on a parcouru 5 km puisqu'on fait la randonnée à l'endroit. Les fameuses montagnes que l'on voyait sur notre gauche correspondent en fait au plateau que l'on vient de quitter et qui était celui de Parmain que nous avons emprunté au début de la randonnée.
On tourne dos aux montagnes, entre guillemets, et on va longer le bois de Géroflée. Pique-nique sur un affût de chasseur, avec une vue sympa. On va quitter la pause pique-nique ici. On va poursuivre la progression en légère montée sur une petite bosse, passer sous des lignes à haute tension, puis descendre dans une sorte de creux appelé le fond de Fontenelle avant de bifurquer à gauche. Eh bien, nous voilà repartis après le pique-nique qui fut très frugal vu que j'ai oublié de l'emporter. On est descendu dans une espèce de vallée toute petite et là on va partir sur la gauche pour remonter jusqu'au plateau. Le paysage est assez vallonné. Dommage que tout soit ça un peu trop sur fond de gris. On a continué sur le plateau en montant et descendant cette petite butte, puis on a bifurqué et on a commencé à longer le bois le roi. Là on est en descente douce. Il reste un peu moins de 4 km. Bon, le soleil ne veut pas se montrer. Le paysage au printemps doit être vraiment sympa. Bon, là c'est un manque de couleurs. On va ensuite progressivement rentrer dans le bois. Puis arriver sur une petite route et commence la descente sur Auvers-sur-Oise. On termine par un sous-bois assez long qui doit être un peu ennuyeux, même au printemps. Auvers-sur-Oise est la ville de Van Gogh. C'est pourquoi l'on trouve dans la ville tout plein de petits musées et de lieux historiques qui rappellent l'existence et les tableaux que Van Gogh a peints ici. On trouve dispersés dans la vieille ville différents panneaux qui rappellent qu'à cet endroit a été peint un tableau de Van Gogh. C'est comme une sorte de petit musée à ciel ouvert.